Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, notre leçon portera sur la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a des événements qui sont imprévisibles, inattendus et que l'on ne peut pas prévoir. Comme par exemple un accident au travail, un accident à l'école, au sport, mais également la maladie. La maladie est quelque chose d'imprévisible que personne ne peut prévoir à l'avance. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, nous faisons face à une crise sanitaire sans précédent. Car aucun signe n'annonçait la venue du coronavirus. Le coronavirus n'a prévenu personne et a pris tout le monde de surprise. Et dans le cas contraire, il y a des événements que l'on peut prévoir à l'avance, des événements qui sont prévisibles. Comme par exemple la météo, grâce aux prévisions météorologiques, ou bien des événements sportifs tels que les Jeux Olympiques, les Championnats d'Europe ou bien la Coupe du Monde. Ces événements sont dits prévisibles car elles sont précédées de signes qui annoncent la venue de l'événement bien avant le jour que cet événement ait lieu. Et vous allez me dire, mais frère Jeff, quel est le rapport avec la venue de notre Seigneur Jésus, avec ces événements dits prévisibles ou bien imprévisibles? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on étudie la parole de Dieu en profondeur au sujet de la nativité de notre Seigneur Jésus, nous voyons et comprenons que la venue de notre Seigneur Jésus n'est pas imprévisible, n'a pas été accidentelle ou bien inattendue. Bien au contraire, la venue de notre Seigneur Jésus a été annoncée dans l'Ancien Testament. En effet, la venue de notre Seigneur Jésus est une promesse, une prophétie de l'Ancien Testament. La venue de notre Seigneur Jésus a été annoncée par différents prophètes de l'Ancien Testament, mais notamment le prophète Ésaïe. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 9,5 « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Ce passage annonce la venue du Messie tant attendu par le peuple d'Israël. Le Messie qui viendrait sauver et délivrer le peuple d'Israël de ses oppresseurs. Et vous allez me demander, mais frère Jeff, qu'est-ce qu'une prophétie? Une prophétie est un message qui annonce un événement futur ou bien à venir. Et cette prophétie est donnée par le messager de Dieu qui est le porte-parole de Dieu et qui parle de la part de Dieu. Et dans quel contexte est donnée une prophétie? De quelle manière est donnée une prophétie? La Bible nous dit dans 2 Pierre 1,21 « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Effectivement, comme on peut le voir ici, le messager de Dieu ne prophétise pas par émotion ou bien par sentiment, ni par sa propre volonté. Il prophétise par l'Esprit de Dieu. De plus, nous pouvons voir que la venue de notre Seigneur Jésus a été annoncée, car la Bible nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que l'Ancien Testament annonçait déjà la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'accomplissement a eu lieu dans le Nouveau Testament. La naissance de notre Seigneur Jésus est relatée dans les évangiles de Matthieu et de Luc, et la venue de notre Seigneur Jésus est unique. Car en temps normal, il faut qu'un enfant naisse et grandisse pour connaître son lieu de naissance. Qu'est-ce qu'il fera plus tard?
qu'est-ce qu'il accomplira plus tard dans sa vie. Et dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le contraire qui se passe. Bien avant qu'il soit né, on connaît déjà son lieu de naissance, qu'est-ce qu'il fera, qu'est-ce qu'il accomplira, quelle sera sa mission et son but sur terre. La Bible nous déclare que le Sauveur, le Messie, naîtra à Bethléem. Michée 5:1 nous dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » La Bible déclare également que le Messie naîtra d'une vierge. On peut lire cela dans Ésaïe 7 au verset 14, qui dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. » La Bible le décrit également comme le sauveur de l'humanité. Matthieu 1:21 nous dit « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Par conséquent, nous voyons et comprenons que la venue de notre Seigneur Jésus a été annoncée. Car, bien avant qu'il naisse, on pouvait peindre le tableau de sa vie et ce qu'il accomplira dans le futur, grâce aux prophéties de l'Ancien Testament. Ensuite, nous voyons que la venue de notre Seigneur Jésus n'a pas été un événement surprenant ni inattendu, mais elle a été prévue et préparée. Car la Bible déclare que un homme le précédera et préparera son chemin et sa venue. La Bible nous dit dans Malachie 3:1, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temps le Seigneur que vous cherchez. » On parle ici de Jean-Baptiste, messager de Dieu, qui a préparé la venue de notre Seigneur Jésus en prêchant la repentance et le baptême d'eau pour la rémission des péchés. Jean-Baptiste a introduit et présenté le Messie tant attendu du peuple d'Israël, le roi des Juifs, celui qui devait sauver son peuple de ses péchés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et pour terminer, nous comprenons que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle est le fruit du plan et de la volonté de Dieu. Mais quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu est de restaurer, de rétablir sa communion et sa relation avec l'humanité. Car la Bible déclare « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». En effet, lorsque Adam et Ève ont péché et ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, alors le péché est entré dans le monde et s'est étendu sur l'humanité tout entière. Car la Bible déclare que ce sont nos péchés et nos crimes, nos iniquités qui créent une séparation entre nous et Dieu. Et pour cela, Dieu est venu lui-même se manifestant dans un corps de chair en la personne de Jésus-Christ. Car la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5:19 « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Voilà le plan de Dieu pour l'humanité. Et finalement, sa volonté, c'est que tous soient sauvés et que aucun ne périsse. Et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la volonté de Dieu. Et cette volonté peut se traduire par un passage de la Bible qui se trouve dans Jean 3,16 et qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà le plan et la volonté de Dieu pour l'humanité. Que tous soient sauvés et que aucun ne périsse. Passez un excellent dimanche dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse. Attention, rendez-vous dimanche prochain à 9 h pour la prochaine leçon.